this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Tycoon 2 sur Roblox. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous dire avant de débuter cette vidéo que dès la semaine prochaine on va construire une toute nouvelle attraction dans notre parc d'attractions. Si jamais vous voulez voir vraiment à quoi va ressembler cette attraction, n'hésitez surtout pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo puisque je vais justement en parler de quelle va être cette nouveauté. Je vais très vite l'évoquer mais vous allez avoir quelques petits indices en fin de cette vidéo, alors restez donc jusqu'au bout. Aujourd'hui on va un petit peu aller dans la continuité de l'épisode précédent où on avait surtout évoqué l'hypercoaster. On avait fait beaucoup de travaux sur cet hypercoaster. On va un petit peu conclure ces travaux-ci pour pouvoir vraiment passer à autre chose dès la vidéo suivante. On va vous montrer un petit peu tous les changements qui ont été réalisés durant cet inter-épisode. C'est vrai que la semaine dernière on avait travaillé donc tout ce qui était logistique d'approvisionnement et jardin qui était vraiment bien fait, hein. C'était vraiment tout un remodelage de la file d'attente de notre hypercoaster, mais on va s'y diriger et on va aller vraiment vous montrer tout ce qui s'y trouve là-bas. Alors l'objectif justement de ces travaux, c'est un petit peu de réagencer la sortie, de réagencer la file d'attente, de réagencer un petit peu les parties techniques, histoire que notre hypercoaster puisse un petit peu continuer de survivre, j'ai envie de dire, et qu'il puisse accueillir toujours autant de monde. Alors évidemment on joue RP, hein, malheureusement Roblox ne peut pas accueillir autant de monde dans une seule et même attraction, malheureusement, parce que le nombre de visiteurs, vous voyez, est tout de suite assez limité dans le jeu. Mais bref, c'était pour la petite parenthèse. Donc, ce que j'ai fait en inter-épisode, c'est très simple. J'ai tout simplement fait la continuité de ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent. C'est-à-dire, souvenez-vous, je vous avais dit, ok, je vais faire tel ou tel auvent. Je vais concevoir vraiment un auvent assez particulier. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, les auvents sont terminés. C'était cette série de auvents qui est juste ici, qui était donc juste en dessous des freins finaux. J'avais commencé un petit peu la thématisation avec vous. Je vous ai dit, je vais faire ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait justement pour cette vidéo. J'ai néanmoins ajusté 2-3 petites choses. Déjà au niveau des filets, j'ai mis des petits filets de sécurité juste avant la végétation, histoire qu'on n'ait pas la végétation vraiment à main nue. Et vraiment qu'on soit sûr que nos visiteurs ne passent pas cette limite franchie de par la végétation. On peut s'imaginer voilà, que la végétation est un petit peu fraîche, elle n'est pas suffisamment dense pour pouvoir vraiment limiter les visiteurs, pour pouvoir faire barrière. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré mettre des filets de sécurité, histoire vraiment d'être sûr au niveau sécurité, au niveau safety. Vous voyez également qu'il y a des petites barrières de file d'attente qui ont été modifiées. Les barrières de file d'attente ressemblent beaucoup à ce qu'on avait fait notamment au niveau de Storms in the Air. Storms in the Air, je vous le rappelle, c'est le tapis volant, même si on m'a proposé de nouveaux noms pour Storms in the Air, je suis désolé, malheureusement j'ai gardé Storms in the Air. Il y avait pas mal de beaux noms qui m'avaient été proposés pour ce flat ride. Malheureusement il fallait me le dire un petit peu avant, parce que finalement vous avez tous mis un commentaire au moment où j'avais déjà choisi le nom Storms in the Air. Généralement quand je vous dis ok, essayez de me trouver un nom d'attraction, essayez de le faire vraiment pour l'épisode en question et non pour le faire quelques semaines plus tard parfois. Je suis désolé mais malheureusement c'est comme ça, j'ai envie de dire. Même si je sais que les idées ne viennent généralement pas toujours tout de suite, c'est vrai que parfois il me faut les trucs sur l'instant et là typiquement j'avais pas le choix. Donc j'ai fait donc les petites barrières. Vous voyez que chaque barrière a vraiment ses fondations. J'ai pas vraiment posé ça sur le sol de manière assez hasardeuse. Vous voyez juste ici, ici et ici. On a une fondation générale un petit peu pour toute l'allée qui est juste ici. Donc je l'ai coloré en jaune. C'est vrai que de mémoire la colorimétrie en tout cas de l'allée n'était pas pareil comparé au précédent épisode. Je l'ai un petit peu ajusté. Je l'ai même vraiment rendu assez proche de ce qu'on avait comme rendu global de la file d'attente. Et finalement je trouve que ça va extrêmement bien. Par contre comme vous pouvez le voir, j'ai mis de l'éclairage qui est extrêmement bien planqué, c'est juste ici. L'éclairage est en permanence allumé, tout simplement parce que si on l'éteint, regardez, il y a vraiment une grosse zone d'ombre, vous voyez. C'est un petit peu bizarre, alors même si c'est agréable, hein, c'est vrai quand on a du soleil qui tape, etc., d'avoir vraiment de l'ombre, d'être un petit peu à l'abri de la chaleur et laisser un petit peu la luminosité, ne serait-ce que pour les yeux. C'est vrai que je préfère quand même la laisser allumée. Au moins ça nous permet de voir ce qu'il y a un petit peu en dessous, même si je pense que je l'éteindrai peut-être, enfin bref, je verrai, je suis pas encore assez décidé là-dessus, mais en tout cas je trouvais qu'il faisait beaucoup trop sombre pour moi à l'intérieur de ce petit auvent malheureusement. Donc toute la file d'attente a été remodelée en soi, hein, parce que l'objectif finalement de ce remodelage de file d'attente, c'était un petit peu d'aérer la file d'attente et qu'on n'ait pas un gros parc à bœufs dégueulasse comme ce qu'on avait avant et de libérer un petit peu d'espace pour juste ici, cette allée qui servira un petit peu plus tard. On a donc le parc à bœufs, c'était un petit peu déjà prévu la dernière fois. On a les petits portillons, malheureusement il manque un petit peu les casiers, donc je pense que nos visiteurs jetteront leur sac à ce niveau aussi quand ils pourront malheureusement. Et on a de la partie backstage qui a été
modifié, ajusté, puisqu'en effet on a de nouveaux catwalks. Ces catwalks sont inspirés évidemment des hypercoasters de chez Bolliger & Mabillard. C'est le même design, je me suis beaucoup inspiré de Shambhala, donc c'est globalement les catwalks les plus récents, en tout cas version 2012, 2015, etc. dans ces eaux-là. C'est vrai que B&M n'a pas produit d'hypercoaster depuis un long moment, donc je sais pas ce que ça vaut les hypercoasters les plus récents en tout cas, ne serait-ce que BM fait plus beaucoup de coasters tout court, hormis en Chine. C'est vrai qu'en Europe et aux US c'est tout de suite beaucoup plus rare. S'ils ont fait Cliffhanger de mémoire à Six Flags, mais Cliffhanger, voilà, ça reste une dive machine, une mini dive en plus, c'est pas très audacieux on va dire comme création. C'est vrai que B&M a fait des créations beaucoup plus audacieuses, tout de suite beaucoup plus vieilles que ce qu'il n'est maintenant. C'est vrai que B&M maintenant c'est la valeur sûre. Voilà, donc des catwalks, vous voyez que j'ai fait en sorte d'avoir une petite échelle pour que nos techniciens de maintenance puissent justement avoir accès à ces catwalks de manière facile et rapide, hein, finalement pour nous aussi, hein, parce que mine de rien avoir un accès au catwalk juste ici c'est quand même bien mieux. Il n'y a pas que ça, j'ai également fait un accès juste ici avec pareil ces mêmes catwalks. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire en sorte de mettre des petits éclairages à intervalles réguliers sur notre catwalk. Et attention, on a le transfert track qui nous permet donc d'avoir un accès pour chaque train aux voies de garage. Alors ces voies de garage, je vais vous le montrer dans quelques instants, mais d'abord je vais terminer justement sur ces catwalks qu'on a juste ici. On a un petit accès que je vous avais déjà teasé la fois dernière, un petit accès qui nous permet d'avoir un accès direct à la sortie de notre coaster. Si jamais nos techniciens de maintenance veulent intervenir directement en gare, ils ont un accès voilà, assez rapide finalement aux différents catwalks. Et ça c'est quand même vachement bien. Vous voyez également que le système de soutien en fait des catwalks a été légèrement modifié. Vous le voyez, en fait c'est une genre de poutrelle qui vient se rattacher directement juste en dessous. Alors c'est vrai que ça existait de manière assez foireuse, hein. On peut retrouver d'ailleurs sur l'ancien catwalk justement l'ancien design de l'accroche en tout cas de la Mine Spline. C'était l'ancien design, désormais le nouveau design est quand même bien plus propre, bien plus soigné, également bien plus réaliste. Vraiment ce catwalk est assez long, assez stylé, en tout cas je suis assez fier vraiment d'avoir ce rendu qui est assez logique, assez cohérent, assez beau et assez sympa. Évidemment on a tout l'éclairage maintenance, bon l'éclairage maintenance c'est par défaut éteint, je veux le rendre fonctionnel tout du moins à travers des panneaux de contrôle qu'on va construire dans quelques instants. Ces panneaux de contrôle seront un petit peu dissimulés à chaque catwalk de notre attraction. Donc que ce soit au début, à la fin ou même sur les freins finaux, voilà, il y en aura un petit peu partout. Alors ce seront des panneaux de contrôle qui vont plus gérer les block breaks, par exemple le bloc précédent, le bloc suivant, etc. vont être gérés justement par ces panneaux de contrôle. Je cherche pas à ce que ces panneaux de contrôle gèrent réellement l'éclairage, mais on va en tout cas créer un petit panneau qui nous permettra voilà, d'allumer toutes les lumières de maintenance d'un seul coup et que ce ne soit pas allumé par défaut. Typiquement, je veux plus que les lumières de maintenance soient allumées sur le lift en permanence pour ce qui est de cet hypercoaster malheureusement. Également, ce que j'ai fait, donc ça se passe au niveau du hangar de maintenance, hein. La fois dernière on avait justement fait un petit peu ce système Kanban que je vous avais expliqué. Donc si jamais vous ne connaissez pas le système de management de pièces Kanban, je vous invite vraiment à aller voir l'épisode précédent auquel j'expliquais réellement en fait tout ce que c'était ce système logistique pour pouvoir approvisionner les parcs ou les points logistiques en différentes pièces. Ça ne marche pas qu'uniquement avec les pièces, la visserie, etc. Ça marche avec beaucoup de choses, mais je vous invite vraiment à aller voir l'épisode précédent. C'était l'épisode où je parlais de logistique et de jardin. C'était le nom de l'épisode ni plus ni moins, où j'évoquais cela. Voilà, donc j'ai refait ni plus ni moins un deuxième bac bleu, un deuxième bac rouge. C'est vrai que malheureusement en fait j'ai trop peu de place, hein. J'ai pas d'espace disponible en tout cas pour pouvoir remettre plus de pièces davantage, en tout cas de formes primitives l'une à côté des autres, parce que regardez, dès que je vais foutre une autre forme primitive juste à côté, alors attention, malheureusement je suis pas dans le bon pas, je vais me mettre en 1,5, je pense que ce sera beaucoup plus adapté. Bam! Et bah regardez, ça marche, bah merde, excusez-moi. Non, je pense que si en fait je pouvais pas tout simplement faire un bac entier rouge et bleu, malheureusement ça me le prenait pas en compte. Donc c'est comme ça, j'avais testé, hein. Vous pouvez, non, vous ne pouvez pas essayer, mais en tout cas vous ne devez que me croire sur parole malheureusement. J'ai également refait des roues, hein, regardez, donc j'ai fait des roues porteuses et des roues upstop et des roues latérales. Certains constructeurs arrivent à le faire, je pense à B&M, je crois que ça doit être le cas, où les roues latérales et les roues upstop sont de la même dimensionnement, c'est des plus petits trous en fait, mais sont à peu près pareils. Vous pouvez inverser si vous voulez les roues upstop et les roues latérales. C'est plutôt pratique, hein, parce que ça évite toujours d'avoir une pièce différente en logistique à gérer, à être approvisionné, ça permet un petit peu de maîtriser les coûts. On a autre chose également qui a été faite. Alors par contre je suis en train de voir que malheureusement il y a une partie de l'attraction qui n'a pas de support, je pense juste ici. Voilà, il manquait juste un petit support, ça me perturbait, ne serait-ce que même tout au bout il manque un petit support. Voilà, c'est beaucoup mieux. On a un petit escalier qui nous permet d'avoir un accès assez rapide. Alors ce petit escalier n'est pas complètement terminé parce qu'il monte quand même un petit peu les rambardes, il manque les contours de porte, etc. mais un petit chemin d'accès que l'on pourrait avoir au niveau de la sortie de l'attraction. Et derrière, bam, on a un accès qui est quand même relativement facile et simple à notre quai de maintenance, à notre passerelle de maintenance
qui permet de vérifier les harnais, qui permet de vérifier, je rappelle, les sièges, etc. etc. Ce genre d'organe n'est pas donc sous caisse, j'ai envie de dire. Voilà, donc si on redescend, on arrive donc au niveau de cette fosse où on peut faire un petit peu n'importe quoi. Par contre, ce qui me gêne, c'est que vraiment, on est obligé limite de sauter pour avoir un accès justement aux bogies du train, et c'est pas le but. Très clairement, c'est pas le but. Alors peut-être installer une installation en tout cas qui est adaptée à tout cela, mais c'est vrai que c'était pas l'objectif au début. Et vous voyez que l'éclairage est par défaut allumé, mais bon, ça, inutile de s'y attarder là-dessus. Mais je pense que c'est un petit peu normal qu'on ait de l'éclairage, voilà, qui est par défaut allumé dans un hangar de maintenance, parce que le but, voilà, ça gêne personne. C'est dans un hangar, c'est dans un atelier. C'est pas, ça ne va pas interférer en tout cas avec l'expérience visiteur que l'on peut avoir notamment au niveau du ride. C'est pour ça que je veux vraiment différencier éclairage dans l'atelier et éclairage au niveau des catwalks, etc. Au niveau du lift. D'ailleurs, je vous propose dès maintenant de commencer. Merde, putain, je suis monté par l'envers, j'ai envie de dire, de notre échelle. Et ça, malheureusement, ce n'était absolument pas le but. On va donc créer, en fait, si vous voulez, des petits box de contrôle qui vont permettre, en fait, si vous voulez, en cas de problème au niveau des différents freins, etc., etc., et ben de pouvoir débloquer les trains, le mettre en manuel, etc., etc. Ne serait-ce que pour pouvoir déplacer le track switch, il faut tout du moins avoir une petite boîte qui permet donc de contrôler en tout cas si le track switch va à gauche, à droite, etc. Et c'est une boîte de commande ni plus ni moins. Et cette boîte de commande, faut bien la modéliser, faut bien la faire. On va essayer de faire le câblage. Je suis pas sûr vraiment de le faire ce câblage parce qu'il faut s'appeler first drop pour pouvoir être aussi fou, pour pouvoir faire le câblage de manière propre et nette. Et faut surtout savoir où on va le mener ce câblage. Hein, c'est pas tout de le faire. Faut savoir également à quoi ça sert et à quoi ça va mener. Et pour l'instant, si on fait, je pense, la boîte de commande, je pense que ce serait déjà super bien. Bon, écoutez, c'est parti. Je vous propose donc de faire cette fameuse boîte de commande juste ici. Alors, on va malheureusement devoir péter un petit peu une partie de la rambarde, ou en tout cas du catwalk, du garde-corps. Qui sert habituellement en tout cas à éviter à ce que le technicien de maintenance puisse se casser la figure. Faut bien être au top au niveau sécurité évidemment, sinon c'est pas bien, hein, tout simplement c'était pas bien de ne pas être aux normes de sécurité à n'importe quelle échelle, hein, que ce soit pour nos employés ou que ce soit pour nos visiteurs. Faut bien penser aux deux, c'est très 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 important. Et derrière donc on va faire une petite boîte, on va la modéliser, il n'y a rien de compliqué, c'est juste une petite boîte qui va abriter donc les différents organes de commande ou en tout cas les boutons poussoirs qui vont servir à contrôler un petit peu donc ce petit catwalk. Alors par contre, il va falloir évidemment le dimensionner de manière correcte et cohérente. Si ce n'est pas le cas, bah, ça va être un petit peu chiant. Alors la boîte, elle va pas être très très grosse, ne vous inquiétez pas, elle va juste être de dimension correcte. J'étais vraiment assez mal là-dedans. Ok, on va essayer de peut-être la centrer. Donc on va essayer de faire ça proprement. Oh putain, en plus c'est extrêmement bien placé. Par contre, on va peut-être se mettre plus de ce côté-ci. Voilà, voilà, comme ça sera vraiment bien centré. Putain, c'est vraiment parfait. Là, je ne pouvais pas faire mieux. Alors, à la limite, on va peut-être enlever un petit peu en épaisseur et faire une boîte de commande un petit peu plus fine. Est-ce que la boîte de commande ne touche pas le haut? Il faut absolument qu'elle ne touche pas le haut, sinon c'est pas très très réaliste. On va descendre un tout petit peu. Voilà, et là, je pense que c'est parfait, non? Et voilà! Et là, on peut donc la colorer. On va la mettre en blanc, histoire que ce soit assez visible pour nos techniciens de maintenance. Oh, c'est vraiment très très blanc. On va peut-être la faire changer de couleur quand même un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va essayer de la rendre fonctionnelle, tout du moins. Et ensuite, on verra ce deuxième aspect un petit peu plus tard. On va juste mettre, en tout cas, un petit support pour éviter que tout ça ne tienne sur rien, malheureusement, pour ce qui est de la structure. Hop, 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 hop. On va la dimensionner vraiment au même diamètre que cette structure. Alors attention, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, juste ici. Voilà, oh, c'est très juste tout ça. C'est très, 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 très juste. Bah écoutez, je pense que ça a l'air tout bon. Donc la boîte a l'air d'être bien retenue, j'ai envie de dire, par tout le système. Alors, j'ai hésité, je vous avoue. J'ai hésité très sincèrement. C'est juste que B&M fait ça un petit peu comme ça, à vraiment prolonger jusqu'au bout. Je pense que je vais le faire parce que malheureusement ça n'a pas l'air d'être réaliste si jamais ce n'est pas le cas. Donc on va le faire. Voilà, et en plus ça déborde pas sur l'arrière, donc c'est parfait, j'ai envie de dire. C'est même nickel chrome. Et derrière, donc on va mettre donc différents petits boutons qui vont servir ni plus ni moins à nos opérateurs techniques. C'est pas vraiment des opérateurs, à maintenir notre attraction et à contrôler en tout cas ce transfert track. J'essaierai de faire ça sur différents blocs, ne serait-ce que sur ce bloc-ci. Bon, je pense que ce sera le bloc le plus important, c'est là où il y aura le plus de boutons. Oh là, mais j'ai des gros lags décidément pour juste une sauvegarde automatique, c'est assez chelou. Bon, c'est parti, on va donc faire le petit ear stop, évidemment qu'on met sur absolument toutes les boîtes de commande, qu'on puisse être prêt, que nos opérateurs puissent être réactifs en cas de problème sur n'importe quel organe, qu'ils puissent activer l'e-stop de manière facile, simple et cohérente. Et derrière, on peut aller chercher, je pense, une petite orbe, en fait, qui va nous permettre d'avoir une petite lumière sur le ear stop, une orbe qu'on peut retrouver donc juste ici. Alors, évidemment, je suis en train de bugger, vous m'excuserez. Hop, on a une petite orbe lumineuse qu'on va évidemment colorer en rouge, qu'on va définir en tant qu'organe qui ne soit pas trop éclairé non plus, parce que sinon ça risque un petit peu de tout gâcher. Voilà, oh c'est parfait tout ça. Le diamètre est presque bon, il est clairement bon, hein, très sincèrement. Et derrière on peut mettre donc du rouge juste ici, et on va mettre du jaune à l'arrière. Bam! Oh c'est beau.
Ah, c'est beau, l'e-stop est magnifique. Alors par contre le rouge évidemment est beaucoup trop lumineux. Donc on va le mettre juste au minimum. Ah ouais, c'est limite peut-être même de trop en fait. Peut-être parce que le jour est en train de se coucher. En tout cas le soleil est en train de se coucher. Donc du coup... Ah non, au fait c'était juste l'éclairage qui s'était pas mis à jour au niveau d'ici. Parce que je voyais encore un petit peu d'éclairage rouge qui éclairait un petit peu notre bâtiment. Mais non, c'est bien l'éclairage qui n'était pas du tout bien mis à jour. Donc on va faire le reste des boutons. Alors on va faire le bouton marche arrière, le bouton marche avant, voilà c'est merveilleux. On va aller chercher donc une forme primitive en forme de cercle, un petit peu de la même façon que celui-ci. Vous savez quoi, on va même mettre du orange, comme ça ce sera parfait. On va finalement mettre bien une orbe lumineuse un petit peu pareil. Et on va mettre une autre couleur juste pour évidemment éviter que ça s'apparente être comme un e-stop. C'est pas très bien quand même, on va pas se mentir. Alors je pense que la couleur on aurait peut-être pu la modifier parce que du coup ça fait un petit peu bizarre. On va la mettre en orange, bam. Ouais, c'est plutôt bien ça. Et derrière on peut mettre également le orange. Non, merde, excusez-moi, je me suis un petit peu gouré. Alors est-ce qu'on met le orange également à l'arrière ou est-ce qu'on met cette couleur-ci? J'ai un petit doute, je vous avoue. On peut peut-être essayer juste de mettre une couleur peut-être légèrement plus claire. Hop, histoire d'avoir quelque chose. Ouais, c'est mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, c'est le bouton marche avant, le bouton marche arrière. Et derrière, je pense qu'on peut mettre une genre d'annulation, de mise en manuel, etc. pour récupérer la main. En tout cas, de libération du train. On peut en mettre un bouton ici, un bouton là. Donc évidemment, on va changer les couleurs. On va pas mettre du orange, on va mettre, j'ai rien en tête, du bleu peut-être. Ouais, du bleu, comme ça on va différencier si vous voulez thème block et le système en tout cas en lui-même du transfer track. Donc là c'est pour ni plus ni moins contrôler l'avancée ou reculer le transfer track, donc c'est-à-dire enfin à gauche ou à droite le transfer track. Et là c'est pour avancer ou faire reculer le train en cas de mise en manuel si vous voulez du coaster et comme ça tout est clair. Voilà, donc ce que je ferai durant l'inter-épisode c'est que je vais refaire la même chose à gauche et à droite, enfin sur pas à gauche et à droite, pas ici et ici, mais plutôt ici pour ce qui est de l'avancée et du recul du train. Donc ce sera deux boutons bleus pour ici et je pense également pour ce block brakes ici. Et après il va falloir le faire pour le lift, mais le lift comme il n'y a pas encore de nouveau catwalk, très récent, je pense pas que je le ferai pour maintenant. Je veux juste essayer de faire quelque chose, essayer de mettre des petits câbles, un petit chemin de câble qui serait descendant à notre boîte de commande. Alors on va voir si c'est possible de faire ça. Je veux vraiment que ce soit le plus fin possible et le plus discret. On va légèrement reculer ce câble et on va essayer de faire ça vraiment proprement. Voilà, donc le premier câble est prêt. On peut essayer de faire un autre câble qui va être juste en dessous. Alors attention. Par contre les câbles sont extrêmement fat et c'est vrai que ça fait pas très réaliste. On peut se mettre un petit câble ici. Le problème c'est qu'il faut mettre la liaison du câble avec les différentes accroches, attaches. Ce serait quand même bien plus réaliste. Voilà, on va mettre un double câble qui descend juste ici. On peut se dire ok, il y en a une c'est l'impression pneumatique et l'autre c'est l'électrique. Voilà, le problème c'est qu'il faut tout relier. Ouais, on va voir évidemment si je garde ça parce que ça risque de se compliquer la vie un petit peu pour rien. Et j'avoue que c'est un détail que personne ne verra, ces câbles là. Ou peut-être limite les câbles qui descendent ici mais le reste pas trop. Et ça faut bien gérer, faut pas faire les cons. Faut vraiment pas faire les cons. Et il faut bien que ça descende quelque part également les câbles parce que si ça ne descend nulle part, on va se demander quoi. Ouais, hop. Ah si, finalement ça peut le faire et on peut se dire ok, les câbles vont descendre au niveau de l'échelle. Regardez, on va peut-être essayer de le faire descendre au niveau de l'échelle, ce serait plutôt bien. Hop. Et on peut se dire voilà, ça passe un petit peu en mode souterrain et ça va de notre regard de maintenance et ça peut aller également au niveau de là où on a la technique. Hop. On va essayer de faire ça juste ici. C'est parfait. Voilà, bon, au pire, je réglerai un petit peu le problème. Je ferai le reste du chemin de câble. Ouais, finalement, le chemin de câble, ça fait un petit peu tout. Le problème, c'est que, putain, ouais, il y a le transfer track qui est juste ici. Donc, je sais pas si c'est vraiment adapté de faire un chemin de câble ici parce que sinon, le câble va être sectionné. C'est vrai qu'il faut plus faire en sorte que la boîte de commande soit reliée au système en lui-même, au sous-système de transfer track qu'au reste du coaster. Hein, parce que faut bien se rendre compte que là, ici, c'est censé être détaché pour pouvoir être rattaché ici. Enfin, il est censé avoir une section juste ici. En tout cas une liaison qui est censée être coupée à chaque fois. Il faut bien faire en sorte de différencier les différents blocs à cela. Voilà, et ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour votre map. C'est vrai que c'est des choses qui sont un petit peu rares et qu'on retrouve dans très peu de parcs, en tout cas construits sur Sim Park Tycoon 2, hein, surtout quand on voit les parcs voisins qu'on peut avoir juste à côté. Je veux pas me jeter des fleurs, mais évidemment, chacun son niveau, hein, je dis pas le contraire. Voilà, je pense qu'on va pas trop se mouiller en disant qu'on est bien plus performant en tout cas qu'avant, même si évidemment on trouve
toujours mieux que soi. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, c'est vrai que pour s'entraider, pour se faire progresser soi-même, il faut toujours avoir quelqu'un de meilleur. Voilà, et ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez donc surtout pas à la liker. Vous avez également la possibilité de vous abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, que ce soit Sim Party Kun 2 ou que ce soit les trips parcologiques. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, qui est mon réseau social principal hors YouTube, qui vous permet donc de me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à ce compte Instagram pour pouvoir justement me suivre en direct dans toutes mes visites dans les parcs d'attractions. La semaine prochaine, je vous propose donc de construire une toute nouvelle attraction, donc n'hésitez donc surtout pas à me suivre, c'est important pour ne pas manquer cette nouvelle attraction. Ce sera dès la semaine prochaine sur Sim Party Kun 2 à 14 h. Vous avez la possibilité d'aller voir l'épisode précédent qui parlait donc de logistique, d'approvisionnement et la redéfinition de la file d'attente avec ces petits jardins que je vous ai présentés en début d'épisode. Le lien va s'afficher donc juste à droite et il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir.